Merci pour la grâce et le salut et pour tout ce que tu nous fais vivre. Nous voudrons aller en profondeur avec toi, Seigneur, te connaître davantage. Seigneur, ta voix au fond de notre cœur. Oui, nous avons la vie éternelle, mais nous voulons, Seigneur, être en ta présence, vivre cette vie en étant sur cette terre. Merci par ta parole parce que nous pouvons aller dans ta grâce profonde, sonder les profondeurs de Dieu. Oui, nous pouvons sonder les profondeurs de Dieu à cause de l'œuvre de l'Esprit de Dieu par sa parole. Connaître Dieu, toucher Dieu. Jésus-Christ, tu nous as montré dans ta parole. Tu as agi, tu étais palpable sur cette terre humaine. Et l'héritage que tu nous as laissé par ta parole nous donne de te connaître, de te comprendre, de savoir qui tu es. Afin de rester vainqueur victorieux. Ce soir, nous t'apportons nos difficultés, nos faiblesses, nos luttes, nos efforts. Seigneur, dispose-nous à l'écoute de ta parole, de ton enseignement, et que nous gardions cet enseignement. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as appelés, selon Actes chapitre 2, à être à l'écoute de l'enseignement des apôtres, Seigneur Dieu, de la communion fraternelle, de la fraction des pains et dans la prière. Et nous voulons rester, Seigneur, sur la ligne de la conviction que tu nous as donnée cette année, d'élargir l'espace de nos tentes. Tu nous as dit qu'on élargit l'espace de nos tentes, qu'on déploie les couvertures de nos demeures, qu'on ne retienne pas, qu'on allonge les cordages et qu'on affermisse les pieux. Seigneur, nous déclarons cette parole, qu'elle s'accomplit au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur. Amen. Alors, si vous vous rappelez bien, nous avons été interpellés sur l'importance de l'œuvre, du service que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Nous sommes sauvés, certes, par grâce, bien sûr, sans aucun mérite, mais cette grâce que nous avons au travers du salut de Christ est accompagnée de ce que nous appelons le service. Et dans ce que nous faisons, le Seigneur nous dit qu'un jour nous aurons à comparaître devant lui avec ce que nous avons fait en bien ou en mal, tout en étant dans ce corps physique. Oui, nous aurons à comparer devant le Seigneur pour ce que nous avons fait sur cette terre en bien et en mal. C'est de cela que nous avons parlé. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 10. Je lis, car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Étant dans son corps. L'apôtre Paul précise bien. Étant dans son corps. Je voudrais donc souligner, lever l'équivoque ici, par le mot tribunal. Montrer la différence. Il n'est pas question ici du tribunal de jugement, du tribunal de condamnation. Le mot utilisé en grec ici, c'est bema. Ce mot signifie un endroit qui est simplement élevé. C'est-à-dire, il y a une terre plate et il y a un endroit qui est un peu élevé. Donc ce n'est pas un siège de jugement, un jugement sévère où Dieu est assis et il entend de nous punir. Et la punition est donnée à chaque accusé. Non, ce n'est pas le cas. Nous sommes sauvés parce que nous avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai juste une parenthèse à faire avant d'aller plus loin. Mon désir, c'est que ce que nous communiquons au travers de ces enseignements, vous puissiez les garder. Et que cela puisse vous les intégrer dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Que vous puissiez ramener ces paroles dans votre intelligence et vivre selon ces paroles. Dans Jean 13, 17, il a dit, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez ces paroles. Vous les pratiquez. Jean, chapitre 13, verset 17.
il est dit, vous êtes heureux, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, le but des enseignements, c'est que vous les receviez et que vous les ramenez dans votre être, dans votre âme, et que vous les mettez en pratique. C'est vraiment mon but. C'est le but de notre sœur Joël. C'est le but de tout enseignant. En fait, que vous puissiez les redonner. Et je sais que c'est ce que plusieurs vivent parmi vous. Alors ce soir, cela m'est venu à l'esprit. Si tel n'est pas le cas de quelqu'un au milieu de nous, que la personne prenne la décision dès ce soir d'appliquer la parole de Dieu, de ne rien prendre à la légère, de ne prendre aucun iota de cette parole et de la mettre de côté parce qu'elle est difficile à appliquer ou qu'elle ne convient pas à sa façon de voir le quotidien. Mais il faut absolument prier Dieu, même si la parole est difficile à mettre en pratique, que Dieu vous donne la force de la mettre en pratique. C'est juste une parenthèse. Donc, j'ai dit que je parlais du fait de la récompense, que nous sommes appelés à recevoir une récompense. Et Paul souligne dans ses écrits que nous aurons une récompense au ciel. La récompense, ce n'est pas un mérite. Et la récompense, c'est plutôt un mérite. Or que la foi, le salut que nous avons, la doctrine du salut, pour les perdus, les âmes perdues, eux qui disent oui au Seigneur, qui viennent au salut éternel, ça c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Selon que nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est un don de Dieu parce que Jésus-Christ a donné son sang a été répandu pour nous tous, pour la rémission de nos péchés, et nous réalisons que Christ est mort pour ses péchés. Il suffit de le confesser. Et le sang de Jésus qui est versé paye pour nous. C'est ce que nous dit Jean 3, 36. Donc, il y a les récompenses. Et ces récompenses sont méritées. Les récompenses sont accordées, comme je l'ai dit tantôt, selon les moyens, sont accordées selon les œuvres de chaque croyant en Matthieu chapitre 16, verset 27. Nous l'avons vu la semaine dernière. Nous en avons parlé. Donc, en fait, on n'est plus positionné sur le stade, pour nous qui sommes chrétiens, qui vivons dans la sanctification, qui vivons dans la crainte de Dieu, qui avait donné notre vie à Jésus, qui avions confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus au stade du tribunal de justice. Nous sommes le tribunal de Christ. Donc il est question ici, dans 2 Corinthiens chapitre 5, 10, nous appelle plutôt à un tribunal, à une tribune qui fait passer en revue tout ce qu'on a fait. Où le juge, c'est l'image d'un concours où on appelle chacun pour venir représenter tout ce qu'il a fait comme travail. Et donc, devant Dieu, Dieu fera passer tout ce qu'on a pu faire comme travail. C'est la raison pour laquelle les apôtres qui ont payé un si grand prix, la Bible nous dit bien dans l'Apocalypse que les apôtres, chaque apôtre, les piliers porteront le nom de chaque apôtre. Dans l'Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, ils ont payé un grand prix. Ils ont donné la vie au moment où Jésus était comme le damné du monde entier. Ils ont cru dans un peuple qui rejetait cette façon de croire. Leur foi a rejoint la manière de voir d'Abraham. Ils ont cru contre toute espérance. C'est vrai qu'il fallait la foi, l'Esprit du Seigneur, mais ils étaient vraiment des héros. Et ils sont des héros pour nous aujourd'hui. Et donc, c'est par les œuvres qu'on peut parler de récompense au ciel. Donc, Jésus-Christ va s'asseoir donc sur cette tribune de Christ, un endroit où il va faire passer tout ce que nous avons fait en revue. Nous vivons une vie de service, fidèle pour le Seigneur, remplie de bonnes œuvres. Si c'est le cas, si nous le faisons après que nous soyons nés de nouveau, Jésus-Christ récompensera. Il nous récompensera et nous serons devant le tribunal de Dieu dans la joie. Nous serons récompensés devant le tribunal de Christ.
je souhaite que nous retenions cela. Si notre œuvre n'est pas une œuvre faite avec un cœur sincère, faite avec l'amour de Dieu, faite avec l'amour des âmes, faite avec compassion, sans intérêt aucun, si l'œuvre que nous faisons, c'est dans le but d'être vu, d'être connu, d'être entendu, avec une stratégie humaine, ça peut marcher, je vous dis la vérité. Et le diable est tellement malin, il est tellement méchant, et il est si rusé, qu'il permet même à des œuvres de Dieu, je dis bien des œuvres de Dieu, ce qu'on entreprend pour le Seigneur, d'avancer selon la stratégie humaine. Et on s'épuise, on s'évertue. Et nous sommes bien conscients au fond de notre âme que si nous le faisons, c'est parce que nous recherchons un intérêt, une récompense terrestre, ou un intérêt humain, ou que nous avons une organisation humaine intelligente, bien personnelle au fond de nous, pour que la chose puisse aboutir. C'est vrai, Dieu a besoin de l'intelligence, il a besoin de la structure. Autrement, rien ne va tenir. Hein. Dieu même honore, il loue l'intelligence, il encourage l'intelligence. Notre Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus est un esprit d'intelligence, de connaissance, de force. Donc c'est nous qui devons prier pour avoir cette intelligence. Mais cette intelligence doit être soumise à l'intérêt de Dieu. Qu'est-ce qui répond à mon cœur? Est-ce que je le donne? Je le fais. Je fais tout, sans intérêt aucun, tout en entendant, en disant, je le fais pour le Seigneur. Je n'attends rien de mon frère, de ma soeur, du clochard. Je n'attends rien de la veuve, de l'orphelin. Je n'attends rien des uns et des autres que j'aide. Mais je le fais parce que mon cœur a envie de le faire et que le nom de Dieu soit glorifié à la fin. C'est cela qui aura une récompense. Et je le fais avec un cœur de sacrifice pour Dieu. Pas que nous allons payer pour notre salut. Non. Mais nous le faisons parce que nous aimons. Nous aimons Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous, qui croyons en lui, ayons la vie éternelle. Mais en réponse au salut que Dieu nous offre, il n'attend rien en retour de nous. Mais pour ceux qui vont le faire, il y aura une récompense au ciel. Et quelquefois même la récompense commence sur la terre. Parce que la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Ça commence sur la terre, sur nos vies, ou sur la vie de nos descendants, nos enfants, nos petits-enfants, même après notre mort. Vous allez remarquer que des personnes qui peut-être même ont servi Dieu dans la douleur, dans la difficulté, dans les larmes, dans les pleurs, mais qui ont servi fidèlement Dieu après leur départ, leur mort, vous allez remarquer que leur descendance est préservée et protégée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'épreuve, mais Dieu veille. Dieu veille, il intervient. Quelquefois, même après leur mort, Dieu vient faire des choses. Il peut y avoir des épreuves, mais Dieu prend le dessus. C'est important de le réaliser, qu'il y a des récompenses au travers de tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Jésus attend que chacun reçoive selon ce qu'il a fait, selon les œuvres qu'il a accomplies. Donc nous avons parlé de cela en long et en large. La semaine dernière, tout en partant à partir de cette base, on a dit qu'il fallait faire des bonnes œuvres parce qu'il y a des œuvres. Quand les œuvres seront mises à nu devant le Seigneur, d'autres peuvent avoir honte de ce qu'ils ont fait. Ceux qui auront semé avec du chaume, avec du foin, avec du bois, quand passera le feu, ces personnes, quand cela passera devant le tribunal de Dieu, mais il n'aura rien. C'est de cela l'apôtre parle dans 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset que je vous inviterai à lire, mais pas ce soir, à partir de 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 10 au verset 15. Vous pouvez le lire en entier. Mais dans 1 Corinthiens 2, verset 5 à 10, chapitre 5, verset 10, quand l'apôtre Paul parle de la récompense au tribunal de Christ, il nous invite à poser avec le cœur, à poser avec du sérieux, à poser avec amour, à poser avec intérêt, à poser avec l'or, l'argent, des pierres précieuses, à poser avec une bonne mentalité, à poser avec un bon cœur. C'est ce que l'apôtre Paul attend de nous, s'il vous plaît. Que Dieu nous aide ce soir.
il faut poser de bonnes actions. De sorte que nous soyons prêts, nous ne soyons pas confus à la venue du Seigneur. Parce que ce que nous allons faire comme travail sera présenté au Seigneur. Le but de Dieu, c'est que nous n'ayons pas honte, que nous ne rugissions pas, que nous ne soyons pas dans la crainte ni dans la peur. Alors, quand nous parlons de récompense des œuvres que nous posons, nous avons donc parlé de 7 couronnes que le chrétien peut recevoir. 7 couronnes que le chrétien peut recevoir. On a parlé de la couronne, de la couronne de vie. Jacques, chapitre 1, verset 12. Il a dit que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, il y a la délivrance sur la terre après avoir été tenté. Il y a la joie d'être libéré de la délivrance. Il y a la joie d'être libéré, d'être délivré de la pression, de la tentation. Mais le fait d'avoir tenu, à cause de l'espérance d'un avenir glorieux qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, à cause de cette espérance lointaine et certaine, il y a ce que nous appelons une couronne de vie. C'est-à-dire, c'est l'élan vital qui est au fond de notre âme. Cet élan vital venant de Christ nous donne de nous garder du péché, de rester saint, de lutter, de refuser de pécher. Qu'est-ce qui t'empêche de dire, comme les autres, je vais faire un peu, je vais pécher, et puis après, Dieu va me pardonner? Oui, je vous dis la vérité. Dieu va te pardonner. Parce que quand on revient en lui, il est miséricordieux. Mais tu as manqué un but. Et il y a des couronnes. Si quelqu'un d'autre à ta place, face à la tentation, dit non, moi je refuse, parce que j'aime Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe en comparant ces deux personnes? Je prends l'exemple d'un couple. Dans le couple, il y a une personne qui dit, moi je tiens à mon couple, j'aime mon homme, j'aime ma femme, je ne vais pas regarder ailleurs, je ne vais pas convoiter, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas m'irriter, je vais supporter. Je ne vais pas tenter, je ne vais pas pécher, je ne vais pas vivre dans le mensonge, dans la cachotterie, parce que j'aime ma femme. Et un jour, sa femme découvre, au final, que son mari a payé des prix. Il dit, mais c'est pas possible. Tu as fait tout ça pour moi. Oh mon chéri, je t'aime. Comment tu as pu, malgré tout, malgré les tentations, malgré tout, mais tu es resté ferme. Le cœur de cette femme-là va intégrer son homme dans son âme. Imaginez-vous notre relation avec Dieu au ciel. C'est ce que je dis. Nous les hommes, on ne pardonne pas. Mais Dieu lui pardonne. Le diable, il est rancunier, il ne pardonne jamais. Donc, quelque part, quand nous fautons, il faut penser au diable. Il faut penser au diable. Lui, il lâche, il garde jamais quelque chose. Le diable ne laisse jamais ses prêts, ses crédits à quelqu'un. Il les récupère. Et il les récupère plus qu'il ne t'a donné. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre le principe qui fait que quand nous tenons ferme dans la tentation, c'est dans l'espérance qu'il y a une rencontre éternelle au ciel. Mais ce que nous avons comme bénédiction terrestre dans la tentation, dans la victoire sur la tentation, c'est la joie, c'est la paix, la tranquillité, la bonne conscience. On est heureux, on est épanoui. C'est un cas supérieur et on est fortifié. On est édifié. Après avoir été éprouvé, on peut tenir ferme face aux deux défis. Dieu peut nous confier de grandes responsabilités et nous fait confiance là. Mais au-delà, qu'est-ce qui a été notre force? Parce qu'on sait que le Saint-Esprit va nous soutenir, on attend de Dieu, mais on a participé en disant non, comme le dit Jacques chapitre 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On a accepté de résister. Toi qui t'es laissé aller, parce que tu es espéré dans le pardon de Dieu, tu auras le pardon. Mais et celui qui a tenu ferme et qui a résisté, parce qu'il ne veut pas lâcher l'amitié, l'intimité, la relation, l'union de son époux qui est Jésus. Tu ne penses pas qu'il sera mieux récompensé que toi? Mais c'est sûr, notre Dieu est juste. Notre Dieu est un Dieu juste. C'est dans ce sens-là qu'on parle de récompense au ciel.
dans les actes que nous posons. Il y a une récompense, ça c'est inéluctable. La Bible en parle de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous devons prendre conscience que la vie chrétienne, Dieu, on est dans la miséricorde, dans la grâce. L'apôtre Paul dit, tout m'est utile, mais tout ne m'est pas permis. Tout m'est utile, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dans le livre de Romains, nous avons une grâce. Nous pouvons vivre comme on entend, comme on le sent. Et nous sommes dans la miséricorde. Dieu pardonne. On aime facilement faire usage de la miséricorde. Mais Dieu va nous la donner. Et à coup sûr, mais celui qui aura lutté, qui aura payé un prix, qui aura accepté de se priver, de préserver sa robe sainte, sa robe dans la sainteté, il y a une couronne au ciel. C'est la raison pour laquelle les apôtres, à juste titre, ont été récompensés et les colonnes de la Nouvelle Jérusalem porteront le nom de ces apôtres. Bien aimé, Dieu nous appelle. Je fais juste une petite parenthèse. On peut être chrétien, marcher dans la fausseté, marcher dans la tricherie, marcher dans la légèreté, pendant que d'autres chrétiens vivent rigoureusement, pieusement, vivent avec consécration leur vie. Je vous assure, je vous dis une vérité, il y a une récompense sur cette terre. Mais elle n'est pas certainement d'un nombre quantitatif. On ne peut pas quantifier cela. Quelquefois même, Dieu regarde pour faire confiance et nous donner d'autres responsabilités plus grandes dans sa grâce sur cette terre. Mais il y a une récompense qu'on peut appeler, dans un premier temps ici, face à la tentation, une couronne de vie, dont parle Jacques, chapitre 1, verset 12. L'Apocalypse même souligne que sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. La couronne de vie. C'est bien expliqué que pour tous les croyants, Dieu réserve quelque chose. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Donc nous avons parlé de la couronne de vie. Je souligne que le Seigneur dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de lui et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc chapitre 8, verset 35. Donc il y a une récompense qui est la couronne de vie qui est donnée à ceux qui espèrent au Seigneur. Voilà. Je suis revenu sur ce qu'on a dit la fois dernière parce qu'il me semble que c'est d'une importance capitale. J'ai été interpellé par l'Esprit du Seigneur de ne pas passer rapidement. Donc ça, c'était la première couronne dont nous avons passé. La répétition, elle est pédagogique. Elle nous permet de revenir et de prendre conscience de ce que Dieu attend de nous. Cette couronne est accordée à ceux qui sont fidèles à Dieu. Jusqu'à la mort, la couronne de vie. D'accord. Je me répète, on est sauvé par grâce, mais la couronne de vie est la récompense qui nous est donnée en fonction de notre fidélité, de notre détermination à honorer Dieu face aux différents défis de la tentation de la vie chrétienne, comme le souligne Jacques, chapitre 1, verset 12 ici, et Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Nous avons parlé également de la couronne incorruptible. Pour cela, je vous ai invité à lire avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Si vous avez vos Bibles, ouvrez. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Je lis la parole. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le retiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je suis allé jusqu'au verset 27. Une fois, quelqu'un qui m'est très proche m'a dit, je constate que tu traites durement, tu t'imposes la discipline. Et que tu ne joues pas avec ta vie chrétienne, tu es rigoureux envers toi-même. Mais tu n'imposes pas la même chose aux autres. J'ai dit, je me suis arrêté pendant quelques secondes, quelques minutes. Je n'avais pas de réponse. Et j'ai dit, c'est vrai. Je constate que c'est une vérité. Mais je réalise que j'ai fait un chemin. Que ce n'est pas donné aux uns aux autres de s'imposer de la discipline. Je ne dis pas que j'y suis arrivé. Mais les hommes de l'apôtre Paul nous interpellent ici. Surtout, nous qui prêchons la parole, nous qui passons devant, nous qui amenons les autres au Seigneur, nous qui sommes évangélistes, nous qui avons été sauvés il y a quelques 2 mois, vous qui venez d'être baptisés, nous tous qui sommes dans le Seigneur, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé dans la foi, c'est-à-dire tu as 20 ans, 30 ans de conversion, 60 ans, 70 ans de conversion. Nous sommes appelés à rester fidèles, à tenir durement notre vie, notre discipline, de sorte que on ne se sente pas rejeté à la fin. Parce que la discipline que nous allons nous imposer, nous octroie une couronne. La couronne de ce monde, après une compétition de football, peut être une couronne. On le voit aujourd'hui dans les différents jeux qui ont lieu. C'est une couronne, c'est des médailles, des coupes qui peuvent être discutables, que les gens peuvent remettre en cause. Pour dire que ça a été payé, ce n'est pas juste, le match a été truqué. L'apôtre Paul ici parle des jeux, il prend l'exemple des jeux pour parler des défis spirituels que Dieu attend de nous, de la vie des croyants. Notre vie chrétienne, spirituelle, est comme une couche, est comme un défi. C'est comme notre vie de chaque jour que vous voyez là. Ne prenez pas cette vie à la légère. Elle est assimilée à l'athlète qui s'entraîne pendant toute une année pour aller passer un concours, pour aller passer un examen. L'athlète qui va pour des jeux où parmi des milliers d'athlètes, il sera certainement le seul. On n'est pas en concurrence avec nos frères et sœurs chrétiennes, mais nos ennemis sont nombreux. Les témoins qui nous entourent sont nombreux. Et les démons, les puissances des ténèbres sont nombreux. Ma mère a l'habitude de dire, tout en nous encourageant, et ma mère biologique qui m'a mis au monde a l'habitude de dire, quelle que soit ta fatigue, quand celui qui te poursuit ne s'est pas encore arrêté, quand le chien qui te poursuit ne s'est pas encore arrêté, n'arrête pas de courir. Quel que soit le prétexte qu'on peut annoncer, quelles que soient les réalités qu'on peut dire, ne prenons pas notre vie chrétienne à la légère. Donnons-nous de la discipline. On se donne de la discipline pour les choses du monde. On se donne de la discipline pour le travail. On se donne de la discipline pour réussir dans ce monde. On se donne de la discipline pour étudier. On se donne de la volonté de la discipline pour avancer. On se donne de la volonté de la discipline pour être excellent. Mais en ce qui concerne le Seigneur, la discipline spirituelle, la discipline pour lire la parole, la discipline pour la mettre en pratique, la discipline pour dire ma vie chrétienne chaque jour est une course. La discipline pour dire je dois vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Parce que j'attends de Dieu honorer mon Père parce que je l'aime, mais il y a aussi une récompense. Tu ne dois pas chercher à vivre dans la sainteté, dans la discipline, parce que tu as peur que le diable t'attaque. Ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour de Dieu est sans crainte. L'amour, frère, bannit la crainte, nous dit la parole de Dieu. Mais notre discipline doit être basée sur le fait que nous voulons honorer notre Père céleste qui nous a aimés.
Je vous en prie. Dieu nous fait grâce. Vous savez que quand les Jeux olympiques ont lieu, au début des Jeux olympiques, si tu n'es pas citoyen romain, né vraiment grec, né de parents grecs, romains, tu ne peux pas participer en son temps. Dieu veut nous appeler à ce que nous nous remettions en cause. Et que le fait que nous soyons nés de Dieu est un privilège. Si quelqu'un ne donne pas sa vie au Seigneur, si quelqu'un vient à l'église et qui n'est pas encore converti, fait la paix avec Dieu et continue de jouer avec sa vie, il y a un problème. C'est que réellement tu n'as pas connu le salut par grâce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce que tu vas faire qui fera que tu vas être sauvé. Ce n'est pas tes actes, ce n'est pas tes sacrifices. Ce n'est pas, on ne paye pas le salut. Le salut est gratuit. Accepte et marche dans la crainte de Dieu. Laisse-toi transformer. Maintenant, le fait d'être chrétien, comme le grec qui participe aux Jeux olympiques, dont l'apôtre Paul prend l'image ici, nous permet, en tant que chrétiens, de participer par notre service, nos œuvres, ce que nous faisons dans le Seigneur, nous permet de participer à des récompenses futures. Seuls ceux qui sont nés de peuvent participer à cela. Vous pouvez lire Jean chapitre 3, verset 3. L'apôtre Jacques dit, montrez-moi votre foi, moi je vous montrerai les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, il ne remet pas le salut par la foi en cause, non. Au contraire, il n'y a aucune contradiction, il y a plutôt une continuité. Il n'y a plus qu'une bonne logique dans la suite de ce que Dieu dit. Si réellement tu es convaincu que tu es sauvé par la foi, alors voici ce qui doit découler par ta marche de la foi. Donc la transformation, ça c'est une condition. C'est une condition qu'on ne discute pas. Je ne pourrais même pas appeler. C'est une condition qui est normale. La transformation, mais aussi les bonnes choses qui viennent de ton plein gré, de ta bonne volonté. Ah, si vraiment tu es sauvé, tu dois participer aux œuvres du Seigneur. Tu es appelé. Alors je m'arrête sur le fait que Dieu nous appelle à courir, à renoncer à nous-mêmes. Dieu nous appelle à fixer nos regards sur Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, à ne regarder ni à gauche ni à droite. Et Dieu nous appelle à puiser toutes nos forces dans le Seigneur, Jésus-Christ, pour qu'il nous donne l'équipement, les armes nécessaires afin de continuer cette course. Je continue. Que rien ne nous empêche à vivre heureux selon que Dieu attend de nous. Nous avons parlé de la couronne. De la couronne de vie, nous parlons de la couronne incorruptible. Un chrétien ne peut pas vivre dans la corruption. Ça fait partie de la couronne incorruptible. Tu ne veux pas être en train de marcher, de vivre la vie de compétition terrestre en Christ, spirituellement parlant, et puis tu vis, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la corruption, dans la tricherie. Dieu pardonne. Je te dis que Dieu pardonne. Mais imaginez-vous tout ce que tu vas bâtir sur la corruption. Même si ça va t'aider. D'ici un siècle, on va se retrouver tous au ciel. Tu ne pourras même pas permettre à ta descendance d'en profiter. Parce que tu as compris, tu as construit sur du faux. La Bible dit l'un bien mal à qui ne profite jamais. La parole de Dieu ne peut pas se régner elle-même. Ce n'est pas possible. C'est le fondement, c'est la création. La Bible dit que Dieu tient la création par sa parole. Mais il faut qu'elle nous traverse, qu'elle nous touche et qu'on accepte d'être changé, de marcher selon cette parole. Il y a un problème si la parole de Dieu ne peut pas nous transformer. Si on l'écoute, je vous assure, quelquefois je me dis, Seigneur, comment je vais faire encore pour prêcher, pour dire la vérité? Parce que je constate que la parole touche certaines personnes. Pendant les messages, ils sont touchés. D'autres coulent les larmes. D'autres baissent la tête. D'autres sont réellement touchés. Ce n'est pas une joie pour un pasteur qui est vraiment un berger d'être en train de taper d'être en train de ressasser, de revenir sur ce qu'on doit abandonner. Mais on le fait parce que Dieu nous interpelle et on doit faire notre devoir. Si on ne le fait pas, on aura un compte à rendre à Dieu demain. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est de constater que
Personne qui ne change pas, ça ne les touche pas. Leur peau est comme une peau d'hippopotame. Leur cœur est comme la carapace d'une tortue, sans même parler du cœur de la tortue. Les habitudes, la légèreté, le manque de sérieux, de rigueur, fait que la parole les touche, mais la parole retombe comme si la parole était tombée sur une pierre. Il y a un problème, il faut qu'on se laisse toucher par la parole. Il faut qu'on accepte de changer. Quand on prêche un message, quand tu lis un verset, quand tu lis la Bible, quand tu vas dans ta parole, quand un frère te parle, quand quelque chose te touche, ne vois pas seulement le fait qu'on est en train de dire quelque chose qui te fait mal, qui te touche, que quelque chose, personne n'indexe ou n'a de reproche à faire à qui que ce soit. On aura tous compte à rendre à Dieu. Mais je veux que chacun change, qu'on avance, qu'on évolue et que des âmes soient sauvées. Parce qu'aussi, il y a une couronne après. Maintenant, si toi tu décides de le faire simplement parce que tu attends la couronne au final, c'est pas aussi mauvais, c'est malin, mais c'est pas l'intention au final en fait. Il faut le faire parce qu'on aime Dieu. Mais après, il y a une couronne. Amen. Et le fait qu'il y a une couronne à la fin, ça doit te motiver. C'est une motivation, c'est un encouragement. Les couronnes qu'il y a. Et puis il y a aussi la troisième couronne. Nous avons parlé de la couronne de vie, la couronne corruptible. La troisième couronne qui est la couronne de la joie. La couronne de joie. Nous en avons parlé. Et ça, je vais le lire, je vais insister. Je suis revenu sur ce message parce que Dieu m'a vraiment interpellé et je souhaite que on puisse garder ce message dans nos cœurs. On va continuer de parler des 7 couronnes. Je parlerai plus tard de la couronne de la justice. Après la couronne de la justice, je parlerai de la couronne de la gloire. La couronne de la gloire qui est donnée à ceux qui sont fidèles au ministère et à ceux qui soutiennent le ministère par leur prière, par leur engagement, par leur service dans l'église. Il y a une couronne de la gloire. Ils bénéficient ensemble tous deux de la couronne de la gloire. Et je parlerai de la couronne du vainqueur et de la couronne du martyr à la fin. Mais ce soir, je veux mettre l'accent sur la couronne de la joie. J'en avais parlé mercredi dernier. J'avais préparé la suite de cet enseignement. Et l'Esprit du Seigneur m'a interpellé de revenir sur cet enseignement. Si vous réécoutez l'enseignement du dimanche dernier, du mardi, je suis passé, vous allez constater que j'en ai parlé. Mais il y a d'autres exemples nouveaux que j'ai ajoutés. C'est poussé par l'Esprit que des personnes ont été écrites de la part de Dieu, que les autres personnes ont parlé de la part de Dieu. Ce soir, l'Esprit du Seigneur m'a interpellé pour que je revienne sur ce message. L'Esprit du Seigneur m'a interpellé pour que je revienne sur ce message. Nous devons tout faire, veillant sur nos vies, sachant qu'il y a une couronne, il y a une récompense. La vie chrétienne n'est pas une vie seulement limitée à la terre, mais l'éternité, la dimension de la marche chrétienne, dans la considération de l'éternité, est encore plus grande que notre réalité terrestre, la réalité de notre monde matériel. Je parle de la troisième couronne qui est la couronne de joie. Je vais vous inviter à prendre avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 19 à 20, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 à 20. « 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 à 20, je lis la parole. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. » Les récompenses dans les actes que les chrétiens posent, ça commence sur la terre, mais ça va jusqu'au ciel. Il y a la couronne de vie, la couronne incorruptible. Je vous ai donné les versets dont parle la parole. Et dans la couronne incorruptible, elle nous est donnée au ciel, mais aussi il y a l'attitude de discipline, l'attitude de ne pas se laisser corrompre, afin que notre récompense ne nous soit pas ôtée, ou bien que notre récompense au ciel
on soit écarté de cette récompense. On peut se laisser disqualifier sur cette terre tout en laissant, en cédant à la corruption. Donc nous parlons de la couronne incorruptible. La couronne de joie, nous lisons 1 Corinthiens et 1 Thessaloniciens 2, versets 19 à 20. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. J'aime l'apôtre Paul dans l'expression du spirituel. C'est comme un mathématicien des choses spirituelles. C'est l'homme qui attrape le monde spirituel et qui le démontre en schéma de littérature. Et quand il le met devant toi, ton âme est rassasiée. J'aime l'apôtre Paul. De tous les apôtres, il est l'homme qui a été inspiré de Dieu, qui a vu des choses. Et quand vous lisez ses écrits, il a réussi à les transmettre. Ça donne de la joie. La parole est comme du lait, du miel dans notre âme, dans notre être. Nous parlons de la couronne de gloire. Et il dit à la fin au verset 20, oui, vous êtes notre couronne, vous êtes notre gloire et notre joie. La couronne de gloire, de la couronne de gloire découle inéluctablement la joie et une gloire certaine, la joie présente, du fait de voir une âme être sauvée. La Bible même nous dit qu'il y a de la joie au ciel. Dans une autre version, parole de vie, il est dit, Dieu est dans la joie quand une âme se donne au Seigneur. Écoutez, ce n'est pas notre réussite terrestre, quoi qu'elle soit importante, et qu'elle donne gloire au nom de Jésus, ce n'est pas notre réussite terrestre, ce n'est pas nos compétences, notre réalisation, ce n'est pas non plus les différentes épreuves, nos souffrances, nos pleurs, nos larmes qui vont faire la joie au Seigneur. Dieu est heureux de voir que nous lui faisons confiance. Pour Dieu, pour quelqu'un qui a la foi, c'est le prix à payer. C'est-à-dire, c'est ce qui découle de notre démarche de foi. La seule chose qui réjouit Dieu, la Bible dit que Dieu est dans la joie quand une âme se donne au Seigneur. Combien de fois, chaque jour, chaque seconde, chaque heure, chaque minute de notre vie, nous avons dans notre pensée, tout en travaillant, tout en avançant, tout en réalisant, tout en passant à nos projets. Combien de fois nous pensons en cette journée, pour qui est-ce que j'ai prié qui doit être sauvé? Combien de fois nous nous arrêtons pour dire, est-ce qu'en cette journée, j'ai fait la joie du Seigneur? Pas simplement ma pensée, le fait de penser à une âme qui doit être sauvée, le fait de dire, qu'est-ce que je dois mettre en place pour une âme qui soit sauvée? Le fait de dire, il faut que je dois veiller sur mon caractère, mon comportement, pour que par mon attitude, par mon témoignage, la Bible dit nous sommes entourés d'une multitude de témoins, par ma manière de vivre, les autres soient sauvés. Nous pensons qu'à nous seuls, nous tournons le projecteur que sur nous. Il n'y a que nous qui vivons, il n'y a que nous qui traversons les épreuves, il n'y a que nous qui devons réussir, il n'y a que nous, par notre attitude, qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas choquer les autres, les inconvertis ou même nos frères et sœurs, pour ne pas les décourager dans leur démarche de foi, pour qu'ils soient, ils demeurent fermes, ou que les inconvertis soient sauvés. Combien de fois pensons-nous dans nos projets de chaque jour, dans nos projets hebdomadaires, dans nos projets journaliers, dans nos projets mensuels, trimestriels, semestriels, annuels, combien de fois pensons-nous à dire, est-ce que j'ai réussi dans un tel programme à sauver une âme, à amener une âme dans le Seigneur? Ou bien quel travail de prière? Je parle du travail de la prière, c'est-à-dire de la persévérance, de l'insistance. Je suis en train de parler du fait qu'on s'engage à prendre un temps de prière devant Dieu pour dire, Seigneur, sauve mon voisin, sauve ma voisine dans mon bâtiment, sauve mon voisin, sauve ma voisine dans le palier, sauve, Seigneur, telle personne dans mon service qui m'énerve, qui me fait du mal. Seigneur, montre ton salut, celui qui est ton ennemi. Une fois que Jésus, l'amour de Dieu, touche cette personne, elle sera un instrument de joie pour toi. Non seulement elle va être transformée, mais aussi Dieu va se réjouir. Dieu sera dans la joie. Ce soir, que Dieu parle à nos cœurs. Il y a une couronne de joie. Et l'apôtre Paul ici parle de ceux qui sont venus au Seigneur par son ministère. Cette couronne de joie est accordée aux croyants qui conduisent d'autres personnes à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle est donnée aux gagnants d'âme. La plus grande œuvre que vous pouvez,
que vous avez le privilège d'accomplir pour le Seigneur est d'amener d'autres individus à connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. La plus grande partie de la joie dans le ciel, elle est déterminée par les âmes que vous avez aidées à être amenées à Christ. Dieu vous appelle à donner votre vie au Seigneur. Dieu vous appelle à sauver des âmes. Dieu veut que vous soyez des canaux par lesquels des âmes vont être sauvées. C'est le but de Dieu. C'est l'intérêt de Dieu. Dieu dit il y a une couronne. Ce soir, je voudrais que nous retenions la couronne de joie. Il y a la couronne de vie, la couronne incorruptible. La troisième couronne, c'est la couronne de joie. C'est une catégorie de couronne qui nous a donné au ciel, qui donne la joie au Seigneur. C'est la seule couronne dont le chrétien participe, mais qui par finalité donne à Dieu de la résistance. Je dis, ce n'est pas ta réussite sur la terre, ce n'est pas ta bénédiction, ce n'est pas ta compétence, ce n'est pas tout ce que tu vas réaliser. C'est pour un bonheur personnel. Ce n'est pas mauvais, mais malheureusement c'est éphémère. Il faut faire cela, mais tout en mettant en priorité, en mettant au-dessus de tout ce que tu dois faire pour toucher ton voisinage. Au moins avant la journée, la fin de la journée. Même si tu n'as pas pu parler, la Bible dit qu'en toute occasion favorable, trouvez le temps pour que les autres donnent leur vie au Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons pour avoir cette couronne de joie? C'est les âmes qui viennent au Seigneur qui sont la couronne de joie que Dieu nous accorde. Il dit cette couronne de gloire et cette couronne de joie. C'est-à-dire la gloire à venir, mais qui nous procure aujourd'hui une joie. Et c'est au retour du Seigneur qu'on participera à cette gloire céleste. Il y a des raisons pour lesquelles il faut que nous soyons déterminés à être des gagnants d'âme pour faire partie de la couronne, pour recevoir la couronne de joie. J'ai cité certaines raisons. La première, c'est que c'est une sagesse décrite Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Prenez vos Bibles dans Proverbe chapitre 11 plutôt. Verset 30. Proverbe chapitre 11, verset 30, je lis la parole de Dieu. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et celui qui gagne des âmes est sage. Le fruit du juste est un arbre de vie. Celui qui gagne des âmes est sage. Ce n'est pas seulement l'intelligence dont nous parlons. Quand on parle de sagesse, quand la Bible parle des mystères, de la sagesse divine, c'est la compréhension du monde spirituel, des réalités spirituelles. Il faut avoir le cœur de Dieu, un cœur comme des enfants pour intégrer cela. Le monde ne comprend pas, le monde ne veut même pas accepter le fait qu'il y a une autre vie après la mort. C'est nous qui avons cette sagesse. Et cette sagesse nous est donnée par plus grâce. C'est une grande sagesse. Tu es sage parce que tu es chrétien. Tu es sage parce que tu es chrétienne. Mais ça ne suffit pas. Tu es sage parce que tu as compris ces principes spirituels. Ça ne suffit pas. Mais tu es sage et tu es comme un des pères. Quand tu habites pas des vieillards, des sages dans le spirituel, c'est parce que ces personnes-là participent à l'œuvre salutaire pour les âmes sur cette terre, dans la gloire céleste. Jésus-Christ a sauvé, mais Dieu a une décision éternelle par les anges de Dieu qui sont envoyés au service des saints, mais aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Toute la gloire céleste participe à cette sagesse. Vous n'avez pas compris que la Bible nous dit que les anges observent ce que Dieu fait dans la vie des enfants de Dieu pour comprendre les mystères des choses que Dieu a réservées. C'est par nous que Dieu veut révéler cette gloire. Et cette gloire, même dans le monde spirituel, les anges ne comprennent pas quelquefois, ils obéissent seulement. Mais nous, comme nous le mettons en pratique en vue du salut des âmes, nous sommes sages. Le temps est court, je continue. Gagner des âmes pour Christ est aussi une attaque contre le péché. Dieu nous permet de vaincre le péché. Quand je vous ai dit, quand quelqu'un vous énerve, quand quelqu'un est méchant, mauvais, il a la haine, il a la tuerie, le jour où il donne sa vie au Seigneur, tout le monde reste en paix. Tout le monde reste en paix. Quand je me suis donné au Seigneur, il y a un frère qui m'a approché, un ami du lycée. Il dit, Benja, j'ai appris que tu es chrétien. J'ai appris que tu es chrétien, on dit que tu es avec les pasteurs. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu passais, mon cœur battait.
quand je vois passer, mon cœur battait. Parce qu'en fait, j'aimais trop la bagarre. Donc, à cause du fait que je me suis converti, il est dans la paix, il n'y a plus de péché. Quand les gens sont mauvais, ils sont dans le crime, dans le péché, dans toutes sortes de péchés. Quand vous priez, vous jeûnez, vous cherchez la face de Dieu, se donne au Seigneur, le péché s'arrête, le péché diminue. Une des raisons pour lesquelles il faut sauver des âmes, il y a de la joie, je vous l'ai dit tout à l'heure, au ciel, quand des âmes se donnent au Seigneur. Luc chapitre 15, verset 10. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a le péché, quand le péché est vaincu lorsque les gens se donnent au Seigneur. Vous pouvez voir Jacques chapitre 5, verset 20. Et lisons un verset qui est très important dans le livre de Daniel. Lisons un passage qui est très important dans le livre de Daniel, s'il vous plaît. Daniel, chapitre 12. Et je voudrais que vous reteniez ce passage, s'il vous plaît. Daniel, chapitre 12, au verset 3. Je lis Daniel, chapitre 12, verset 3. Nous allons aller vers la fin. Je suis dans la joie. Je souhaite que vous enregistriez, vous revoyez, vous écoutez à nouveau cet enseignement sur la couronne de la joie. Quelle joie on a sur cette terre quand quelqu'un se donne au Seigneur, on est heureux. Et surtout quand c'est des gens terribles, des gens difficiles, des gens infréquentables, des gens à problème qui se donnent au Seigneur, même si malheureusement la transformation met du temps pour certaines personnes, mais pour d'autres ça peut être radical. Dieu fait comme il veut. Il y a aussi notre participation, notre bonne volonté, notre libre arbitre que Dieu ne force pas. Mais quoi qu'il en soit, on a une tranquillité. Quand des chefs rebelles qui tuaient des gens se donnent au Seigneur, ils arrêtent. Quand des criminels de haut niveau aux États-Unis se donnent au Seigneur, ils deviennent des évangélistes. Quand des voyous, des brigands, des criminels, des sorciers se donnent au Seigneur, se répandent de leur participation à la sorcellerie, aux sectes, aux groupes, aux méchants, spirituellement parlant. Le monde est délivré de beaucoup de choses. Nous devons travailler au salut des âmes. Lisons Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et qu'il y a une conjonction de coordination, c'est-à-dire qui relie, qui rattache le premier segment de phrase à la seconde, au second segment de phrase. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Hey, Jesus. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, c'est qui la justice? Jésus-Christ, c'est la justice du monde. Il est notre justice. Il est la justice aussi des païens, ceux qui vont l'accepter plus tard. Nous sommes justifiés à cause de Christ. Non, la justification, ce n'est pas la purification. Hein. Ce n'est pas la sanctification. On est justifié, purifié à cause. On nous a purifié par la parole que vous avez entendue, vous êtes déjà pris. Mais nous sommes justifiés de façon juridico-spirituelle à cause de l'œuvre de Christ. Et ceux qui auraient enseigné que le salut, c'est Jésus qui justifie, la Bible dit qu'ils brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. On va se joindre aux anges, on va se joindre aux apôtres pour briller. C'est pour ça que je suis heureux de s'aimer dans la banque céleste. Je suis motivé de participer au salut des âmes. Qu'on me donne tout, qu'on me donne tous les biens, tous les diplômes. C'est important de travailler, ayez des diplômes, travaillez, soyez les meilleurs. Je suis ici, je prie pour qu'il y ait des intelligents, des cerveaux, des courageux, des travailleurs, des compétiteurs, des gens qui réussissent dans tous les domaines, louables, honorables dans ce monde. Mais soyez des gagnants d'âme dans le domaine où vous êtes. Vous êtes charpentier, vous êtes éboueur, vous lavez les toilettes, vous nettoyez le sol, vous faites des travaux durs. Où que vous soyez, soyez des gagnants d'âme. Demain au ciel, nous tous là, on va briller. On va oublier la souffrance de la terre. Tu n'as rien perdu. Que tu sois moins intelligent, moyennement intelligent, plus intelligent, on est tous pareils au ciel pour l'éternité. Il dit, à toujours et à perpétuité, on sera comme des étoiles. On peut gagner des âmes, s'il vous plaît, par notre témoignage, par notre bouche. On peut aussi gagner des âmes en soutenant l'œuvre de Dieu pour participer au salut des âmes. Je vais m'arrêter sur cela, s'il vous plaît. La couronne de vie est donnée aux gagnants d'âmes. La couronne de vie est donnée à ceux qui cherchent à sauver des âmes.
Je voudrais vous encourager ce soir à ce que chacun prie le Seigneur du fond de son cœur. Chacun parle au fond de son âme. Je vous encourage à être des évangélistes, des sauveurs. Soyez enragés, soyez des personnes déterminées, que rien ne vous retienne, rien ne vous bloque. Ça ne sert à rien que chaque jour passe et que tu ne penses pas aux âmes que tu dois sauver. Je ne dis pas de le faire chaque jour, de t'obliger à trouver une âme à sauver chaque jour, non. Mais ta prière chaque jour, ta détermination, ta soif, tu dois veiller sur ta vie, sur ton caractère, son témoignage. Tu dois être un instrument, tu dois mettre des choses en place, tu dois être gentil, tu dois faire plus pour toucher ton voisin, même s'il est mauvais, ton collaborateur, ton associé, ton collègue, ton voisin, ton patron. Tu dois tout faire pour trouver la personne qui travaille sur toi. Parce que tu veux l'amener à sauver, à être sauvé, à faire partie des personnes qui sont sauvées. Non, on ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. C'est qu'on n'a pas compris l'évangile. Dieu veut qu'on fasse partie de ceux qui vont briller pour toujours et à perpétuité. Dieu attend de nous notre engagement dans l'église. Ce que tu as fait pour que l'œuvre de Dieu avance. La main que tu vas mettre à la pâte. La participation avec ton cœur, tes biens, avec tes finances, avec ton zèle, avec ton temps. Pour qu'une âme soit sauvée, les âmes qui viendront pour qu'ils soient restaurés. Tes prières, tes jeûnes, pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour que toi aussi tu attires les âmes, il faut parler pour que les âmes soient sauvées. Tu ne peux pas rester comme ça. Si tu as reçu un si grand prix, que tu sais que le salut est réel, essentiel, si tu ne bouges pas, l'apôtre Paul, le Seigneur dit, si une personne qui annonce l'évangile, comment entendront-ils? S'il n'y a personne qui parle, qui va, qui bouge, comment est-ce qu'ils vont entendre parler de l'évangile? Comment est-ce qu'ils vont dire oui à l'évangile? Nous devons prier, nous devons intercéder, nous devons garder notre zèle. On ne doit pas se décourager. Que l'hiver qui arrive ne te décourage pas. Que les épreuves qui sont devant toi ne te découragent pas. Les circonstances difficiles ne te découragent pas. Mais tu dois être un gagnant. C'est la seule chose qui réjouit le Seigneur au ciel. La véritable couronne qui nous donne une participation sur cette terre dans les œuvres célestes et qui donne la joie au ciel, mais aussi une joie et une gloire à venir qui nous attend. Je n'ai pas envie de prier pour terminer. J'ai une seule envie dans mon âme. Quelle décision prendras-tu après cet enseignement? Il y a une seule envie dans mon âme. Que décides-tu dès ce soir? J'ai une seule question. Que feras-tu de cet enseignement? J'ai fait ma part. Dieu t'a parlé. Oui, Dieu nous demandera, qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'il nous a donné comme talent? Le talent de ce soir, la pierre précieuse de ce soir, c'est que Dieu a mis ça en tes mains. Tu es un gagneur d'âme, tu es une gagneuse d'âme, tu es un sauveur. Par toi, Dieu veut sauver. Mais que fais-tu? Que fais-tu? Ou que feras-tu demain, les jours à venir? D'ici demain, après-demain, le message, tu vas l'oublier. Si Dieu le permet, si je dois revenir sur ce message, je vais encore revenir sur ce message. Je vais pas, si Dieu me convainc, je vais encore me limiter que à la couronne de joie. Jusqu'à ce que je voie dans ta vie que ce message a effet. Que feras-tu dans une semaine? Demain c'est mercredi. Jusqu'à dimanche, que feras-tu? Comment orienteras-tu tes prières pour sauver des âmes? Que feras-tu les semaines à venir? Parle-moi de tout ce que tu as fait comme responsabilité. Je comprends. Mais Dieu dit, tu es sauvé. Il attend de toi de lui donner la joie éternelle, qui sera une couronne et qui te fera briller pour toujours et à perpétuité. Que Dieu nous bénisse.